j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé. C'est une vidéo où je vais vous donner des petits conseils pour partir étudier à l'étranger et plus précisément en Angleterre. Donc si vous tombez sur cette vidéo par hasard et que vous ne me connaissez pas, à partir du mois de septembre, je vais commencer ma première année à l'université en Angleterre. Donc si vous voulez plus de détails à ce sujet-là, je vous mettrai la vidéo où je réponds à toutes les questions ici. N'hésitez pas à la regarder pour essayer de mieux comprendre. Et en fait, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les étapes que j'ai suivies pour arriver à être admise à l'université en Angleterre, comment j'ai fait pas à pas, parce que c'est vrai que c'est plus compliqué d'être admis dans une université à l'étranger en venant de France que d'être admis dans une université française, ce qui est logique. Du coup, je vais vous expliquer toutes les étapes que j'ai suivies pour en arriver là. Et j'espère que ça pourra vous aider. Donc cette vidéo risque d'être un petit peu longue, je pense, parce qu'il y aura beaucoup de détails à vous expliquer tout ça. On va commencer tout de suite sans plus attendre, sinon ça va durer 300 ans. Donc c'est parti. Alors du coup dans cette vidéo je vais vous expliquer mon expérience à moi, comment ça s'est passé pour moi. Je ne sais pas si tout le monde procède de la même manière, mais en tout cas moi c'est comme ça que j'ai procédé, ça a très bien marché pour moi en fait. Du coup je vais vous expliquer vraiment toutes les étapes que j'ai suivies, mon expérience personnelle, tout ça. Donc tout d'abord la première étape à suivre c'est de trouver l'endroit où vous voulez étudier et ce que vous voulez étudier. Donc si vous avez vu ma vidéo où je réponds aux questions, vous savez que moi ça fait énormément de temps que je veux faire ça, journalisme, et que je sais que je veux partir à Londres. Donc ça n'a pas été trop compliqué pour moi parce que c'était déjà fixé dans ma tête depuis un bon petit moment. Du coup voilà, mais si vous ne savez pas, vous avez jusqu'à à peu près le mois de novembre de l'année scolaire, je dirais, pour vous décider. Et ensuite, jusqu'à novembre, j'ai commencé à faire des recherches sur des sites internet, à me renseigner tout ça, parce que le problème c'est que dans mon lycée, il n'y avait pas vraiment des gens spécialisés dans ça pour me renseigner. Par exemple, mes profs, le conseiller d'orientation, tout ça, ils n'avaient pas trop de réponses à mes questions, ils n'ont pas pu vraiment m'aider, j'ai dû me débrouiller toute seule parce que c'est vrai que dans l'éducation nationale en France, je trouve qu'ils sont pas vraiment renseignés sur le fait de partir à l'étranger. Donc j'ai vraiment dû me débrouiller toute seule, c'est ça qui était assez dur et assez stressant on va dire, parce que je savais pas trop si j'allais y arriver, tout ça c'est quelque chose que je voulais vraiment. Du coup j'avais peur de pas pouvoir y arriver par manque d'informations tout simplement. Du coup ça c'était vraiment stressant, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, pour vous donner mon expérience à moi et vraiment vous aider, parce que sur internet aussi, donc j'ai cherché sur internet, sur YouTube, et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de vidéos, enfin en tout cas moi j'en ai pas trouvé des vidéos qui expliquent vraiment de A à Z le processus que la personne a suivi, tout ça. C'est pour ça que je voulais la faire. Donc voilà la première étape que j'ai suivie. Donc la deuxième étape de mon processus a commencé lorsque j'ai trouvé le site Study Experience. Donc je vous le mettrai ici et je vous mettrai le lien en barre d'infos. En fait c'est un site de conseiller d'orientation spécialisé dans les études à l'étranger. Donc j'ai entendu parler de ce site là sur un autre site internet. C'était un article il me semble qui parlait des études à l'étranger, tout ça. Et il parlait de ce site. Et du coup par curiosité j'ai été voir. Donc en fait c'était fin novembre à peu près. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que dans le site ils expliquaient ce qu'ils faisaient, leur travail, tout ça, et en fait ils vous aident de A à Z pour vous inscrire du début à la fin du processus, du moment où vous voulez vous inscrire jusqu'au moment où vous arrivez à l'université. Et en fait c'était exactement ça qu'il me fallait, parce que le truc c'est que normalement quand vous allez étudier dans votre pays normal d'origine, il y a votre lycée qui vous guide dans les étapes à suivre. Mais le problème c'est que moi mon lycée là il ne pouvait pas m'aider parce qu'ils n'avaient pas assez de renseignements sur les études à l'étranger, tout ça. Donc moi ce que je recherchais c'était quelqu'un qui me guide, et ce site là c'est leur but en fait, c'est de vous guider, de vous dire les étapes à suivre, tout ça. Du coup début décembre j'ai pris contact avec eux, donc j'ai envoyé un mail en expliquant ce que je voulais faire, ce que je voulais étudier, tout ça, l'endroit où je voulais aller, et ensuite ils m'ont répondu en m'expliquant un peu comment ils fonctionnent, les étapes à suivre, tout ça. Du coup ils m'ont expliqué qu'ils ont des forfaits en fait. Donc pour l'Angleterre le forfait il est de 150 €, donc vous les
payer et il s'occupe vraiment de tout, du début à la fin. Il vous guide, il vous aide, il vous corrige vos lettres de motivation, je vous expliquerai ça par la suite. Vraiment, ils sont là pour vous aider à n'importe quel moment. Vous pouvez envoyer des mails, ils vous répondent à vos questions, tout ça. Du coup, j'en ai parlé avec mes parents, on y a réfléchi, tout ça. Et on a décidé de payer le forfait, du coup, pour qu'ils m'aident parce que c'est vrai que je m'étais renseignée déjà pendant plus d'un mois. J'avais fait des recherches, tout ça. Et ça n'avait mené à rien. J'y arrivais pas toute seule. C'est vraiment assez compliqué, surtout au niveau administratif, tout ça. Vous pouvez vous en sortir seul, mais si vous avez quelqu'un qui vous aide, c'est vraiment plus facile, beaucoup moins stressant, surtout que c'est l'année du bac que vous avez à faire tout ça. Donc c'est pas les seuls soucis que vous avez en tête et moi ça me contrariait vraiment parce que je savais pas si j'allais y arriver et je voulais vraiment y aller, comme je vous disais, je voulais vraiment aller à Londres. Du coup c'est pour ça qu'on a décidé de m'inscrire, enfin pas de m'inscrire mais voilà, de leur payer le forfait. Et ensuite donc la conseillère d'orientation qui a commencé à s'occuper de moi est Marlène Guillemot. Donc si vous allez sur ce site là pour vous inscrire etc, comme moi, vous tomberez peut-être sur elle. Donc c'est une personne vraiment adorable, elle m'a beaucoup aidée du début à la fin, donc toujours maintenant. Des fois je lui pose des questions sur certains trucs, tout ça. Vraiment c'est elle qui m'a guidée pas à pas, qui m'a expliqué tout au long du processus ce que je devais faire, tout ça. Et vraiment sans ce site là je sais pas si j'aurais réussi parce que c'est assez compliqué et si vous savez pas où vous allez, tout ça, vous pouvez pas vous en sortir seul, c'est très stressant en fait. Du coup c'est pour ça que je vous dis, ce site là m'a vraiment sauvée et cette deuxième étape a été super importante. Et à partir de ce moment là, à partir du moment où je suis rentrée en contact avec eux, tout est devenu plus facile et plus fluide, j'ai l'impression en fait, parce qu'avant ça j'avais l'impression d'être face à un mur, que je n'allais pas y arriver. Et à partir du moment où je suis entrée en contact avec eux, ils m'ont tout expliqué, vraiment c'était plus clair dans ma tête, j'y voyais vraiment plus clair et tout est devenu plus facile. Donc ensuite la troisième étape a été de discuter avec la conseillère d'orientation Marlène, donc pour qu'elle apprenne à me connaître afin de me trouver une université qui me corresponde et vraiment de voir comment je suis, ce que je recherche, vraiment ce que je voulais en fait pour pouvoir me trouver quelque chose qui me correspond au mieux. Donc du coup on a parlé de ça à peu près de mi-décembre, non parce qu'après il y a eu les congés de Noël, non je crois que ça a commencé début janvier tout ça en fait, le moment où on a commencé à parler de tout ça, enfin voilà. Et ensuite début janvier aussi on m'a inscrit sur UCAS. Donc en fait UCAS c'est le Parcoursup anglais. Donc pour ceux qui y étaient en terminale cette année, Parcoursup vous voyez ce que c'est. Pour les autres en fait c'est simplement le site qui vous inscrit aux universités où vous devez rentrer votre dossier et tout ça. Sauf que en Angleterre il est beaucoup mieux fait, tout est mieux organisé, tout ça, parce que vous avez sûrement dû en entendre parler, même si vous n'étiez pas en terminale, il y a eu beaucoup de problèmes avec Parcoursup, énormément d'élèves qui n'ont pas été pris dans des universités, tout ça, vraiment c'est très mal organisé je trouve, alors qu'en Angleterre tout est clair, vraiment c'est super bien fait. Du coup on m'a inscrit sur ce site là, donc vous êtes obligé de vous inscrire sur ce site pour vous inscrire aux universités, donc il faut passer par eux pour faire les demandes tout simplement. Du coup ça c'était début janvier. Alors ensuite la quatrième étape ça a été mi-janvier, on a commencé à sélectionner plusieurs universités donc dans le centre de Londres et dans les alentours. Après sur le site UCAS vous pouvez rentrer 5 universités maximum, vous pouvez envoyer vos demandes à 5 universités maximum. Et donc voilà on a commencé à chercher ces universités là, à se renseigner parce que moi comme vous le savez je veux faire journalisme, donc pour savoir dans quelle université c'était le mieux, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de programmes journalisme. Donc moi dans l'université où je suis maintenant, London South Bank, c'est journalisme multimédia, mais ensuite il y avait communication et journalisme spécialisé dans la littérature il me semble, il y avait vraiment plusieurs sortes. Du coup après c'était à moi de sélectionner ce que je préférais tout simplement et ce qui me correspondait le mieux, donc ça c'était la quatrième étape. Ensuite la cinquième étape ça a été de sélectionner définitivement les universités que je préférais, donc ça c'était début février, il fallait commencer à les entrer sur le site UCAS pour faire les demandes. Du coup j'en ai sélectionné 3, donc une dans le centre de Londres, vraiment en plein centre, donc c'est celle où je vais aller finalement, et puis 2 autres qui étaient plus vers l'extérieur, donc je sais pas si vous voyez la carte de Londres, je vous la mettrai quelque part par là si j'en trouve une bien faite. En fait Londres, le centre de
de la ville c'est plutôt en forme de rond et du coup les deux autres étaient sur la périphérie, donc vraiment sur les bordures on va dire, donc en dehors de la ville même du centre quoi. Voilà, j'ai sélectionné ces 3 universités là, on les a rentrées sur le site. Puis ensuite, comme je savais que j'allais partir à Londres pendant les vacances de février, Marlène m'a organisé une visite avec un représentant de mon université préférée. On pouvait pas organiser la visite avec les 3 universités parce que c'est compliqué à organiser tout ça. Du coup elle m'a demandé de choisir mon université préférée, donc qui était donc South Bank, celle où je vais aller, et donc j'ai pu la visiter, tout ça. Voilà, tout ça c'était début février. Ensuite, la 6e étape a été lorsque je suis partie à Londres, donc pendant les vacances de février. Du coup, c'était mi-février ça. Donc j'ai pu visiter l'université comme je vous disais, et j'ai aussi visité la résidence universitaire dans laquelle je me suis finalement inscrite pour l'appartement. Et c'est vrai que cette étape-là, c'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas l'opportunité d'aller dans la ville où vous allez étudier pour visiter l'université, tout ça, c'est pas très grave en soi. Mais c'est vrai que mes parents ont préféré y aller quand même pour voir le quartier autour de l'université, comment c'était, ce qu'on pouvait trouver, pour voir l'université en elle-même, pour les résidences, tout ça, pour se renseigner vraiment sur place, voir ce qu'il en est de nos propres yeux en réalité, tout ça, et pas seulement à travers le site de l'université. C'est encore plus excitant on va dire, parce que moi je sais que quand j'étais là-bas ça m'a donné encore plus hâte, parce que je me suis rendu compte vraiment que c'est vraiment ce que je voulais, partir là-bas dans cette ville et étudier là-bas, parce que c'est une ville que j'adore et j'ai beaucoup aimé l'université, tout ça. Donc ça m'a vraiment décidé en fait, même si j'étais sûre à 200%, là j'étais encore plus sûre que c'était ce que je voulais. Donc voilà. Donc ensuite l'étape numéro 7, ça a été donc une des étapes les plus importantes, c'est la constitution du dossier. Du coup dans ce dossier là que j'ai dû faire pour envoyer ensuite aux universités, donc je l'ai fait avec Marlène, elle m'a aidé, elle m'a dit ce qu'il fallait mettre dedans, tout ça. Donc j'ai d'abord envoyé mon dossier scolaire à Study Experience, donc ensuite c'est eux qui s'en occupent, tout ça. Donc dans le dossier scolaire il y a vos bulletins de trimestre, de chaque trimestre. Donc il a fallu que j'envoie mes bulletins depuis la seconde. Ensuite il a fallu une lettre de recommandation de mon prof d'anglais. Donc dans cette lettre là il disait que j'ai les capacités d'étudier en Angleterre par rapport à mon niveau, tout ça. Donc en fait il dit les qualités que j'ai pour étudier là-bas, tout ça. Et ensuite la lettre de motivation. Donc ça c'était assez stressant. Bon d'abord je vais vous expliquer pourquoi. En fait dans les universités en France, la plupart du temps pour entrer dans une université ils vous demandent de passer un concours. Et en Angleterre c'est pas pareil. Bon il doit sûrement avoir des universités où vous devez passer des concours, je me suis pas trop renseignée. Mais en tout cas moi dans les 3 que j'avais sélectionnés, ce qu'ils demandaient c'était une lettre de motivation. Donc dans cette lettre là il faut dire en quoi vous êtes le candidat idéal pour étudier cette filière là. Donc moi c'était journalisme, du coup il fallait dire les qualités qui font que je pourrais être une bonne journaliste, tout ça en fait. Il fallait dire aussi pourquoi vous avez eu envie de faire ce métier là, pourquoi vous avez envie d'étudier ça. En fait il faut faire une lettre où vous expliquez à la représentante de la filière pourquoi elle doit vous prendre. Je vous dis elle parce que moi la présidente de la filière journalisme à l'université c'est une femme, et du coup dans cette lettre je devais expliquer en quoi je mérite d'être prise, donc mes qualités, tout ça. Vraiment c'est assez compliqué parce que vous devez vraiment trouver les moindres petits détails qui font que vous pourrez être prise. Donc moi du coup j'ai parlé de mon blog, de YouTube, parce qu'en fait dans le journalisme multimédia ils vont nous apprendre à faire des montages vidéo, à prendre des photos, à écrire des articles de blog, de journaux, enfin vraiment c'est très large ce qu'on va apprendre à faire. Et du coup j'avais vu sur un site que pour ces filières là ça peut être très intéressant d'avoir une chaîne YouTube et un blog, donc ça vraiment ça m'a beaucoup servi. Du coup voilà, j'ai parlé de tout ça. Ensuite pour finaliser la lettre de motivation j'ai dû l'envoyer à Study Experience, donc eux ils ont un correcteur à eux qui fait partie de leur site qui corrige les lettres de motivation, donc ils me l'ont corrigé, tout ça, et du coup le dossier était bouclé, donc ensuite on a pu l'envoyer aux universités. Alors ensuite la 8e étape ça a été de m'inscrire à l'IELTS, donc ça c'était début mars. L'IELTS je vous en parlais dans ma vidéo où je répondais à vos questions. C'est un examen qui certifie que vous avez un assez bon niveau d'anglais pour étudier en Angleterre. Donc c'est organisé par le British Council, c'est un examen international en fait. Vous pouvez le passer n'importe où dans le monde. Du coup j'ai dû m'inscrire à cet examen là. J'ai commencé à le préparer, donc la date que j'avais sélectionnée c'était le 21 avril.
Du coup j'avais un petit peu plus d'un mois pour le préparer, pour réviser, enfin bref voilà quoi tout ça. Ensuite, la 9e étape, ça a été fin mars, l'envoi du dossier donc aux universités. Donc les 3 universités que j'avais sélectionnées, donc c'était London South Bank University, celle où je vais du coup. Ensuite, il y avait Middlesex University qui était dans la périphérie et West London University. Donc c'était les 3 auxquels j'ai envoyé mon dossier. Et ensuite, mi-avril, les premiers retours des universités sont arrivés. Du coup, d'abord, il y a eu Middlesex et West London qui m'ont répondu oui, donc c'était une conditional offer. Donc conditional offer, c'est une offre conditionnelle tout simplement. Donc ça veut dire que ils vous gardent la place mais il y a une condition. Donc en fait la condition c'était tout simplement que j'ai le bac. Donc pour Middlesex il fallait que j'ai le bac avec 14 de moyenne dont 15 en anglais minimum, et pour West London il fallait que j'ai le bac avec 12 de moyenne minimum. Et ensuite London South Bank, donc là j'étais en stress parce que eux leur réponse elle a mis plus de temps à arriver, donc c'est celle que je voulais le plus et elle a mis longtemps à arriver. Du coup c'était vraiment très stressant, mais au final ils m'ont quand même répondu oui, ils ont fini par répondre. Et c'était aussi une conditional offer pareil, sauf que c'était pas le bac, la condition c'était l'IELTS justement. Il fallait que j'ai 6 sur 9 à l'IELTS et du coup ça je l'ai passé quelques jours après, donc le 21 avril. Donc ensuite la 10e étape ça a été de passer l'IELTS, donc l'examen qui certifie que j'avais un assez bon niveau. Donc pour ça j'ai révisé pendant un mois avec ce livre là. Donc en fait c'est comme les annales du bac mais spécial pour cet examen là. Donc comme vous voyez préparation à l'IELTS, ça je l'ai acheté sur Amazon. Donc moi j'ai pris celui-là mais il y en a plein d'autres. Vous allez voir, vous marquez tout simplement préparation à l'IELTS et vous en sortent plein. Donc ce qui était super bien avec ce livre c'est qu'il vous prépare vraiment aux 4 étapes de l'examen. Donc en fait je vais vous expliquer vraiment très légèrement comment ça se déroule parce que c'est assez long. Si vous voulez je pourrais vous faire une vidéo vraiment consacrée à ça où je vous donne des conseils pour réussir tout ça. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse parce que si je fais tout dans cette vidéo elle sera beaucoup trop longue, on va jamais s'en sortir. Du coup je vous disais ça se déroule sur 4 étapes, donc je vais vous dire dans le livre. Alors tout d'abord il y a la compréhension orale, donc c'est une épreuve sur 40 minutes. Ensuite il y a l'épreuve de compréhension écrite sur 60 minutes. Ensuite il y a l'expression écrite, donc vous devez écrire 2 rédactions, enfin c'est pas exactement des rédactions mais bon je vous expliquerai en détail dans la vidéo si vous voulez que je la fasse parce que c'est assez compliqué, enfin bref voilà. Donc ça c'est sur 1 heure aussi et ces 3 étapes là, enfin ces 3 épreuves là ça se passe dans la matinée. Et ensuite dans l'après-midi il y a l'expression orale, donc ça vous êtes en face d'un examinateur. Cette épreuve là elle dure à peu près 15 minutes et donc l'examinateur vous pose des questions, tout ça et vous devez y répondre. Et je l'ai passé à Marseille le 21 avril parce qu'encore s'il n'y a pas de centre d'examen qui vous le font passer, donc j'ai dû partir, c'était un stress en plus, enfin bref voilà. Ensuite une fois que j'ai passé donc l'examen on m'a dit que les résultats étaient 13 jours après, donc c'était les vacances de Pâques. Du coup 13 jours après j'ai eu mes résultats et au final je l'ai eu, tout s'est bien passé, donc voilà. Ensuite la 11e étape qui a été aussi une épreuve très stressante, ça a été l'entretien par Skype avec la représentante de la filière journalisme de l'université South Bank. Donc cette université elle m'a fait suer, c'était ma préférée et c'était celle qui m'a demandé le plus d'efforts parce que Middlesex et West London il fallait juste que j'ai le bac, alors que pour London South Bank il a fallu que je passe l'IELTS plus un entretien par Skype avec la représentante de la filière journalisme. Donc bien évidemment vous vous doutez que l'entretien était en anglais, donc c'était pas trop ça le problème parce que ça me dérange pas de parler, voilà. Mais bon, quand vous êtes face à une personne qui va vous donner une réponse décisive sur si elle vous prend dans sa filière ou non, ça devient de suite plus stressant. Du coup j'ai passé cet entretien là, donc on a parlé pendant 15 minutes, elle m'a posé des questions, elle avait lu ma lettre de motivation en fait. Du coup elle m'a posé des questions sur ma chaîne YouTube et sur le blog parce qu'elle a dit qu'elle a trouvé ça super intéressant et que je serais un bon élément dans le groupe grâce à ça justement, parce que du coup j'ai déjà des compétences de montage tout ça. Et en fait elle a dit que ce qui regarde, parce qu'en fait la filière journalisme elle est dans le module Creative Skills il me semble,
l'ensemble de l'université. Je vous montrerai le petit livre après où il y a tout écrit à l'intérieur. Et ce qu'ils recherchent dans ce module là en fait c'est des groupes qui se complètent. Donc elle a dit qu'ils ont regardé mes notes, tout ça. Et en fait ils ont regardé aussi mes appréciations de mes profs pour voir si je correspondais au profil des autres gens qui seraient avec moi, parce que pour la filière journalisme on va beaucoup travailler en groupe en fait. Dans l'université Southbank il y a un studio donc où on va faire du montage vidéo tout ça, et en fait c'est un vrai studio de journalistes et c'est pour ça il y a beaucoup de travail en groupe. Du coup il faut qu'on se complète et elle m'avait dit que j'étais un très bon élément par rapport à la chaîne YouTube, tout ça. Et du coup à la fin des 15 minutes elle m'a dit qu'elle me prenait. Du coup ma conditional offer, donc offre conditionnelle, devenait une unconditional offer, donc offre inconditionnelle. Non attendez pardon je me trompe, la seule étape qui restait pour que ça devienne une unconditional offer c'était d'avoir la note qu'il me fallait à IELTS, parce que j'avais pas encore eu les résultats ils allaient arriver une semaine après il me semble, mais elle m'a dit que pour elle il n'y avait pas de problème, elle me voulait dans son équipe de journalisme tout ça, et du coup la seule étape qui restait c'était les résultats de l'examen. Mais j'étais déjà très soulagée par rapport à ça, parce que je vous avoue que l'entretien me stressait énormément, ce qui est normal parce que bon voilà quoi, c'est quand même la personne qui va s'occuper de moi pendant ces 3 ans, et bref voilà, donc c'était assez stressant, je vous l'avoue. Donc voilà le petit livre dont je vous parlais, donc je l'avais pris à l'université quand j'ai été à Londres en février, et en fait c'est pas Creative Skills, je me trompe, là il y a marqué en fait journalisme, donc il vous explique la filière, ce qu'il y a, tout ça, et c'est dans le module Arts and Creative Industries, donc en fait il y a plusieurs modules. Donc je sais pas si vous voyez les différentes couleurs, en fait c'est les différents modules. Donc ce que je vous disais, la creative truc bidule, c'est le bleu, et ensuite il y a le violet, enfin bref il y a différents trucs. Et du coup moi pour celui-là, comme elle disait, il faut se compléter avec les autres personnes du groupe en fait, parce que dans ce module là on travaille beaucoup en groupe et on n'aura pas énormément de cours en amphithéâtre en fait, parce que c'est vraiment quelque chose de créatif. Ensuite la 11e étape ça a été après avoir reçu mes résultats à l'IELTS, donc j'ai eu une assez bonne note pour être prise dans Southbank. Du coup j'avais une offre inconditionnelle donc de Southbank et 2 offres conditionnelles, et les conditions comme je vous disais c'était d'avoir le bac. Donc il fallait maintenant fixer mon ordre de préférence définitif pour les universités. Donc pour les rentrées dans UCAS en fait il faut fixer un ordre. Donc il y a le first choice, donc ça c'est votre premier choix, donc votre université préférée. Du coup celle-ci j'avais mis Southbank. Ensuite il y avait le insurance choice, donc ça c'est votre choix de secours, donc au cas où si vous n'êtes pas pris dans votre université préférée, laquelle vous voudriez aller. Donc là j'avais mis Middlesex. Et ensuite il faut refuser la 3e université parce que vous ne pouvez en accepter que 2. Du coup j'ai dû refuser West London. Et ça, le dernier délai pour dire vos choix c'était le 7 juin. Donc en fait ça dépend de quand vous avez reçu vos réponses. Par exemple il disait si vous avez reçu vos réponses avant le 28 mai, il faut donner votre ordre de préférence avant le 7 juin. Donc c'était le cas pour moi. Du coup voilà la 11e étape, la 12e pardon, c'est la 11e, c'était l'entretien Skype. Ensuite la 12e étape ça a été, une fois que tout a été bouclé par rapport à l'université, que j'étais sûre d'avoir ma place à Southbank tout ça, j'ai pu faire la demande d'appartement, donc pour les accommodations, donc c'est comme ça qu'ils appellent ça là-bas. Donc du coup j'ai fait une demande dans la résidence que j'avais visitée en février. Donc c'est une résidence en fait qui est vraiment à 2 minutes à pied de l'université. Donc en fait il y a plusieurs résidences qui sont affiliées à l'université, du coup c'est moins cher et elles sont vraiment à maximum 15 minutes de l'université. Donc moi j'ai pris celle qui était la plus près, elle est vraiment juste en face, elle est vraiment à 2 minutes à pied de l'université, donc ça c'est super. Et ça rassurait pas mal mes parents que je sois pas loin de l'université pour la première année, comme je connaîtrais pas encore les alentours tout ça. C'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Donc j'ai fait la demande sur leur site, donc en fait l'université a un site d'accommodation et il faut faire la demande sur ce site là, et ensuite
ensuite ils vous acceptent et voilà. Donc évidemment c'est payant, vous devez payer tous les mois le loyer tout simplement, mais c'est vrai que c'est moins cher que les résidences universitaires privées, parce que si je voulais vous en parler, il y a des sites spécialisés dans les résidences universitaires, c'est des sites privés en fait, alors que ceux de l'université c'est public. Donc voilà pour ça. Donc ensuite l'étape numéro 14 a été début juin lorsque ma demande d'appartement a été acceptée. Donc j'ai fait la demande fin mai ou mi-mai, je sais plus, vers le 20 mai environ, et ma demande a été acceptée début juin. Du coup voilà, je serai dans la résidence McLaren House en face de l'université. Voilà pour cette étape là. Et ensuite la 15e étape sera en septembre lorsque je vais emménager. Donc je prends l'avion d'ici, je pars le 13 septembre. Maintenant il y a des vols directs de la Corse à Londres, donc ça c'est super. Du coup je vais arriver à l'aéroport à Londres directement. Donc je pars le 13, ensuite je dors 2 nuits dans un hôtel avec ma mère. Et après je vais emménager dans la résidence le 15. Donc je récupère les clés de l'appartement le 15 septembre. Donc j'emménage, j'ai trop hâte de vous faire un room tour de ma chambre là-bas, ma petite décoration et tout. Ensuite cette semaine là, donc toute la semaine du 15, donc le 15 c'est un samedi me semble, donc toute la semaine du 17 septembre ça va être les Freshers Week. Donc là-bas en fait c'est une sorte de semaine de bienvenue. Donc toute cette semaine là il n'y a pas cours, c'est une semaine où on visite l'université, le campus, les différents clubs qu'il y a pour vous inscrire. Vraiment ils vous font visiter, c'est une semaine de bienvenue où vous prenez vos marques en fait on va dire dans l'université avant de commencer les cours. Et ensuite la rentrée officielle c'est le 24 septembre, donc un jour avant mon anniversaire. Ça c'est vraiment la rentrée où vont commencer les cours officiellement quoi. Donc je ferai plein de vidéos à l'université, ça va être super cool de vous montrer ma vie là-bas. Et voilà. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous avoue que ça a été assez compliqué à filmer parce que comme vous avez vu, il y a énormément de détails. J'avais peur d'oublier des étapes, tout ça. Et du coup, j'espère que j'ai su être assez claire. Il y a certaines étapes que j'ai refilmées je ne sais pas combien de fois parce que j'avais l'impression de dire n'importe quoi et de m'emmêler les pinceaux. Et en fait, j'ai vraiment envie que vous compreniez le mieux possible ce que je vous dis parce que moi, comme je vous disais, j'étais assez perdue au début de l'année et j'ai envie vraiment de faire une vidéo pour aider les gens qui veulent partir comme moi et vraiment de vous aider à tout comprendre au mieux. Du coup j'espère vraiment que j'ai pu être assez claire. N'hésitez pas à me poser en commentaire aussi si vous avez des questions sur d'autres sujets ou d'autres trucs auxquels j'ai pas répondu. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo après 1 heure de tournage. D'habitude pour filmer une vidéo je mets environ 30 minutes, bon ça dépend. Une vidéo comme ça où je ne fais que parler je mets environ 30 minutes. Après les vidéos make-up tout ça c'est plus long, mais là je crois que ça fait bien 1h30 que je filme parce qu'il y a des étapes que j'ai recommencé je ne sais pas combien de fois parce que j'arrivais pas à expliquer le plus clairement possible. Et donc j'espère vraiment que vous aurez compris parce que là vraiment ça me stresse. Je verrai au montage ce qu'il en est, enfin bref voilà. Donc je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite.